Horizon théosophique, Isis dévoilée, premier ouvrage écrit par Madame Blavatsky. Amis, tout le monde sait que Isis c'est la grande déesse de l'Égypte. Il faut se reporter à cette fin du XIXe siècle, qui a quelque chose de fascinant. Le monde occidental est alors en pleine révolution. C'est la grande révolution culturelle. La science conquérante promet de tout expliquer avec la raison, exercée sur les résultats d'observations expérimentales bien menées. Bientôt, le progrès technique avec l'exploitation de l'électricité va tout envahir dans notre société, dans notre vie moderne. Et la religion, de son côté, se trouve évidemment menacée dans ses retranchements. Et par conséquent, elle réagit pour conserver ses fidèles. En 1870, il y a eu à Rome le concile qui a proclamé l'infaillibilité du pape. Pendant ce temps-là, il y a d'autres concurrents, comme le spiritisme par exemple. Avec ce spiritisme, on peut entrer en rapport avec des mondes parallèles, des mondes invisibles, éventuellement conserver une communication avec nos décédés, etc., etc. Et puis, il y a la psychologie qui en est encore à ses débuts, mais qui ne va pas tarder à prendre une place importante. Alors, sur le plan pratique aussi, en cette fin de 19e, il y a la révolution industrielle qui est inquiétante. Et le sort des travailleurs préoccupe pas mal de penseurs. Maintenant, dans ce monde occidental qui comprend les États-Unis, qui se sont liés à l'Occident en quelque sorte, à la première moitié du 19e, alors il y a des grands projets d'exploitation de toute la planète. Donc on est dans une situation alarmante dans un certain sens. En effet, dans cette période charnière de l'histoire, il y a une grave menace de chute dans le matérialisme, avec des bouleversements planétaires et même des guerres. On entre, Madame Blavatsky l'a dit, dans une ère de désenchantement. Une idée qui a été reprise par Max Weber en 1920, un an après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc une période qui est très attirante, mais en même temps très dangereuse, évidemment. Cependant, il faut savoir que l'Occident n'est pas le seul sur cette planète. Il y a aussi d'autres richesses, comme en Orient, que l'on est en train de découvrir. Madame Blavatsky va parler, elle, au nom de grands sages de l'Orient, des maîtres. On n'est pas obligé de le croire, mais c'est intéressant au moins de prêter l'oreille pour voir ce qu'ils ont à dire. Et c'est là, en quelque sorte, le thème du grand manifeste d'Isis dévoilée dont il va être question maintenant. Mais attention, l'idée qui est mise en avant, la science actuelle et la religion traditionnelle ne sont pas infaillibles. Ça sera les thèmes des deux grands volumes de cette Isis dévoilée. Il existe une vraie science, il existe une vraie religion, si l'on peut dire, cachée à découvrir dans les ressources complètes des traditions ésotériques, tant en Orient qu'en Occident. D'où l'urgence de se mettre au travail. Ce séminaire vous propose une réflexion sur ce grand volume, Isis dévoilée, précurseur du message théosophique. Alors nous commençons, et le premier exposé sera le besoin d'une spiritualité universelle. Ami, tel qu'il a été présenté, c'était le XIXe siècle très bouillonnant. Il fallait apporter à ce moment-là des grandes idées, rappeler quelques grandes vérités éternelles. On est à la conjonction de 3 cycles. C'était les 5000 premières années du Kali Yuga. Également les 25 dernières années du XIXe siècle, et comme chaque 25 dernières années de chaque siècle, il y a une impulsion spirituelle qui se dessine. Et également, nous étions au croisement de l'ère du Poisson et de l'ère du Verseau. Donc, conjonction de 3 cycles avec un moment charnière. 1875, la création de la Société théosophique par Madame Blavatsky, le colonel Olcott et William Cohen Judge. 2 ans après, elle va sortir cet ouvrage
Isis dévoilée à l'attention des élèves, des étudiants, des personnes qui se sont intéressées à cette théosophie. Donc un moment charnière où les hommes avaient besoin qu'on leur rappelle des vérités éternelles. Il y avait véritablement un besoin de retrouver une spiritualité universelle. Pourquoi universelle? Eh bien, c'était remonter, rappeler qu'à la source de toutes les religions, il y a le même courant spirituel à la base. Un peu comme si toutes les religions n'étaient que des feuilles d'un immense arbre. Eh bien, il faut retrouver le tronc et les racines de cet arbre. Blavatsky vient à ce moment-là, dépêché par ses maîtres spirituels, pour redonner ces grandes vérités. Alors, quelles sont ces grandes vérités? Eh bien, déjà, c'est rappeler qu'il n'y a pas un Dieu anthropomorphe, mais qu'il y a un principe divin qui nous transcende. Et ce principe divin, il nous transcende de telle manière que tous les termes ne feraient que le rapetisser. Donc, il est au-delà de toute conception. Ça, c'est le grand premier principe. Ensuite, la loi des cycles. Loi des cycles omniprésente, partout présente, liée bien évidemment avec ce premier principe fondamental. On va retrouver ces principes fondamentaux quand elle écrira la doctrine secrète. Mais déjà, elle va commencer à donner quelques jalons en comparant, en prenant des exemples à travers le monde, dans la science, dans la religion, dans la philosophie. Elle va montrer que, à la base, partout, on va retrouver cette loi des cycles, ce principe fondamental. Et également, elle va rappeler que nous sommes tous des pèlerins face à un destin divin. On va redonner à l'homme sa véritable stature. Elle ne va pas en faire un esclave, elle ne va pas en faire un être soumis à une religion, à un dogme religieux. Elle va lui ouvrir les yeux. Isis dévoilée, c'est Isis sans le voile, c'est-à-dire montrer quelles sont les vérités éternelles, véritablement à la base de toutes ces religions. Elle va les chercher en Orient et elle va apporter à l'Occident ses écrits de l'Orient. Pas qu'elle d'ailleurs, parce que fin du XVIIIe siècle, déjà on avait eu une première traduction de la Bhagavad Gita. Judge, proche collaborateur de Blavatsky, cofondateur avec elle, va s'appuyer sur la Gita, sur ce texte qui remonte à la nuit des temps. Mais elle va utiliser également d'autres textes. Et petit à petit, après Isis dévoilée, on verra qu'elle nous apportera également notre richesse. Déjà là, elle pose les bases. C'est un monument où elle va glaner un maximum d'informations. Et on peut s'imaginer que, bien évidemment, elle n'était pas seule pour écrire ce livre. Une seule personne, c'est impossible. Il faut que derrière, il y ait la stature de maître spirituel pour aller glaner toutes ces informations et pouvoir les mettre en forme. En 1875, elle a voulu démontrer auprès des spirites que ce qu'ils avançaient, ce n'était pas du tout un contact avec le monde de l'au-delà, mais qu'en fait tout le monde avait des pouvoirs psychiques, et que ça, ce n'était pas le fondamental. Ce qui était important, c'était de découvrir au fond de nous-mêmes les pouvoirs spirituels. Autrement dit, ne pas mettre ces pouvoirs psychiques au service d'une cause personnelle égoïste, mais au contraire le mettre au service de l'humanité. Mais ce qui est important, en fait, c'est le message fondamental, principal. Donc elle va montrer il n'y a pas de religion au-dessus de la vérité. Il n'y a pas de religion au-dessus de la vérité. Ça, on va le retrouver plus tard à la fin de sa carrière, quand elle va écrire la doctrine secrète. Mais les bases sont déjà posées dans Isis dévoilée, en allant chercher effectivement dans la science, dans la philosophie et dans la religion, les exemples majeurs qui montreront qu'il y a une autre dimension à l'homme, qu'il y a une autre dimension à la vie, et elle va faire d'un homme un être responsable de sa vie, mais également elle va lui montrer qu'il a un destin divin, parce qu'il ne va pas rechercher le divin à l'extérieur de lui-même, mais il va le chercher à l'intérieur de lui-même, avec un autre éclairage sur la vie, un autre éclairage sur les autres. Voilà quelques idées. Ce besoin se faisait véritablement profondément sentir quand le bateau risquait de chavirer dans le matérialisme. Elle est là pour essayer de maintenir le bateau et essayer de montrer qu'il y a autre chose que le matérialisme dans lequel le monde était en train de s'engouffrer. Les limites de la science matérialiste et des dogmes religieux. Le mouvement théosophique a toujours lutté pour la libération de la pensée, alors évidemment, ça aboutit forcément à l'honnête homme, à celui qui cherche la vérité
qui réfléchit, qui prend son temps, qui est objectif et qui est difficile. Il cherche la vérité, il cherche les causes profondes. Et toutes ces idées lui sont proposées. Il a toujours, à notre époque, à sa disposition un certain nombre de choses qui relèvent de la science, qui relèvent de la religion. Parce qu'en fait, nous ne faisons pas simplement de l'histoire, nous ne parlons pas simplement du XIXe siècle, nous parlons aussi de notre époque et des années à venir. Il y a des choses qui restent tout à fait d'actualité, et cet honnête homme qui a son libre arbitre reste toujours d'actualité. Encore une fois, toutes ces idées lui sont proposées pour rechercher la vérité. On ne demande pas une croyance aveugle. Donc la science matérialiste, c'est presque un pléonasme, même encore à notre époque. Que cherche la science? Elle cherche bien sûr des causes, mais en fait elle découvre surtout des mécanismes, des corrélations entre des choses qu'elle peut voir. Alors, elle regarde l'espace, elle regarde les planètes, et elle regarde les phénomènes habituels qu'on peut voir comme cela, et puis des phénomènes microscopiques, et elle découvre la cellule, et les corrélations entre la cellule, et puis tout ce qui se passe dans la cellule, et puis elle se dirige vers l'atome et les constituants de l'atome. Tout ça reste matérialiste parce qu'il s'agit de choses bien différenciées, accessibles au sens physique ou à leur prolongement, c'est-à-dire les instruments de mesure. Et on regarde le comportement, on divise et puis on recompose. On regarde un comportement, puis on voit bien sûr des forces d'attraction, de répulsion, une organisation. Bon, ça reste toujours que matériel et disons que les forces en question sont rapportées à la matière elle-même. Ce sont les propriétés directes de la matière. Donc la science s'intéresse surtout aux mécanismes plutôt qu'aux causes profondes. Et notre honnête homme est très difficile. On regarde d'autres aspects de la science, la psychologie, qui forcément est plus ou moins liée à la physiologie, bien sûr. Nous fonctionnons à travers un corps, mais ce qui est étudié, ce sont surtout les aspects psychologiques en rapport direct avec ce corps, et on étudie les mécanismes qui sont liés à ces émotions, et finalement, ces émotions, toute cette conscience, toute cette réflexion devient une sorte de sous-produit du fonctionnement cérébral, une sorte de sécrétion cérébrale, une sorte d'épiphénomène. Et on n'explique pas bien tous ces changements, puisque le corps se renouvelle, tous ces constituants se renouvellent, ils se modifient sans cesse. À travers tous ces changements, on explique mal cet être conscient, intérieur, qui traverse toutes les expériences, qui traverse le sommeil, qui reste conscient de lui-même d'un soir au matin suivant. Il se réveille, il sait qu'il est toujours lui-même, il récupère ses expériences, il les relie entre elles intelligemment, plus ou moins, et il acquiert l'expérience de la vie. Et il persiste comme ça toute la vie. Donc, cette science explique mal cette individualité. Quand on se tourne vers l'évolution, on s'aperçoit que cette très belle machine que la physiologie étudie, et la biochimie, cette machine extraordinaire, avec sa complexité, sa régulation, le génome c'est quelque chose de très complexe, qui est un organisme qui se maintienne et qui varie sans cesse tout en restant quelque sorte fidèle à quelque chose, toute cette belle machine est mal expliquée par cette évolution. On fait intervenir le hasard, des mutations qui seraient sélectionnées. On s'aperçoit que cette belle machine, elle aurait pu ne pas exister, vu les dangers, vu le mouvement extraordinaire de la vie. Et elle est toujours là, sous différents aspects, et toutes ces espèces sont complémentaires. Quant à l'homme, on le fait descendre du singe. Donc on dit que c'est un singe. Et on le dit toujours à notre époque, les scientifiques disent que c'est un singe, et ils sont capables de vous dire la race de singe, mais il est très différent du singe. Les singes, il y en a de nombreuses races, mais ils sont tous différents de l'homme qui nettement tranche. Et on trouve mal les intermédiaires entre les chaînons manquants, entre le singe et l'homme. Bref, on fait de l'homme une sorte de robot biologique. Et ce robot biologique, il est étonné par lui-même parce qu'il fait de la philosophie, il fait des maths, il fait des sciences, il n'y aurait peut-être pas de scientifiques si nous étions des robots biologiques, il fait de la spiritualité, etc. Si c'était simplement un robot biologique, il ne ferait pas tout cela. Un robot biologique n'a pas besoin de faire tout cela.
il est adapté, alors que les préoccupations humaines nous désadaptent souvent de la vie physiologique. Il y a toutes sortes d'excès qui le montrent, qui impliquent qu'on s'intéresse aussi à l'écologie pour essayer de contrecarrer ces effets de la folie humaine. Donc, rien de très clair. Alors notre honnête homme laisse les choses un peu en suspens et se tourne pour essayer de trouver des explications vers la religion, les religions, puisqu'il y a plusieurs religions. Et voilà, c'est ça qui est intriguant. Elles sont toutes dogmatiques, elles sont toutes différentes, elles ont des points communs, mais elles ne les mettent pas forcément en commun. Elles ont des différences qu'elles dogmatisent autant que leurs points communs, et elles disent que toutes les autres religions, tout ça, ça va en enfer, tout ça, ça doit être converti. Qui a raison dans tout ça, évidemment, chacun disant « j'ai raison ». Alors, qu'est-ce qui est enseigné? Toutes sortes de choses, mais ça tend toujours à des choses matérielles, finalement, et pleines de contradictions. Il y a un Dieu personnel, qui est narcissique, qui est jaloux, qui crée des hommes, qui n'est pas content que ces hommes mènent une vie dont il peut être un peu exclu. Et il le reproche. On dit qu'il est plein d'amour, mais il les envoie volontiers en enfer. Alors, on le fait marcher dans un jardin. Déjà, il a des problèmes avec ses premiers créés, forcément avec la suite aussi. Donc, on trouve des contradictions. On trouve que le divin mérite mieux qu'un bonhomme jaloux. Ça peut être éventuellement une plus ou moins bonne métaphore, mais ça ne résout pas le problème et ça ne va pas dans le sens de nos aspirations les plus larges et les plus profondes. Dans la chaîne des causes, ça reste, on pourrait dire, un effet. C'est un bonhomme. Il est grand, il est invisible, mais il a son caractère. C'est quelque chose de différencié. C'est ce que nous avons fait du divin. Il faudrait peut-être donner la véritable grandeur et profondeur au divin. Et par là même, la place de l'homme sera peut-être un peu changée. On verra peut-être l'homme différemment. Il y a peut-être autre chose que le pauvre pécheur. Si on est dans un contexte spirituel, on ne voit pas très bien pourquoi le spirituel aurait créé un pauvre pécheur. Il faut être aussi spirituel quelque part. Donc, il y a le ciel, il y a l'enfer éternel. On n'a pas eu le temps pendant une vie de comprendre les choses et qu'on va se retrouver dans un enfer éternel. Cet enfer est matériel. Le paradis, il est matériel aussi. C'est pas spirituel. Alors, évidemment, il y a des textes qui viennent de loin. Et ces textes, effectivement, on s'aperçoit qu'il s'agit d'allégories, mais que le pied de la lettre a été dogmatisé, et c'est ainsi qu'on a de nombreuses contradictions et de nombreuses intolérances. Donc notre honnête homme, il est un peu perplexe, et il a besoin de nourrir sa réflexion, et c'est ce que lui propose la théosophie. Exposé a pour titre « Les traces de la vérité dans les sagesses anciennes ». N'oubliez pas, nous en sommes encore en 1877, au moment de la parution de ce grand livre de Mme Blavatsky, Isis dévoilée. En 1877, s'il fallait en croire la Bible, l'histoire du monde n'était pas très ancienne. Un auteur français avait pu écrire « Tout est dit et l'on vient trop tard, depuis plus de 4000 ans qu'il y a des hommes qui pensent ». C'est bien bref tout ça, par rapport aux milliers et aux millions d'années qui se sont écoulées depuis ce que pense la science comme la naissance, l'apparition du monde en quelque sorte. Donc à cette époque, il était temps de révolutionner tout ça, si on acceptait au moins le risque de changer d'optique. En Inde, on découvrait qu'on était au Kali Yuga, le dernier d'une série de 4 yugas, de grands cycles qui, le Kali Yuga, dure pas moins de 432 000 ans. Il y en avait eu 3 précédents, beaucoup plus longs encore. Et Platon avait évoqué dans un de ses ouvrages l'Atlantide, un continent très ancien, qui avait précédé ce que nous connaissons. Et Mme Blavatsky, plus tard, va parler évidemment aussi d'un autre continent encore plus ancien, la Lémurie. Donc il fallait voir l'histoire de la Terre dans un cadre bien plus vaste. Alors, au temps de Mme Blavatsky, l'archéologie et la paléontologie moderne, si l'on peut dire, à cette époque, se mettaient à découvrir bien des choses, bien des civilisations authentiques, toutes différentes, qui avaient fleuri partout pendant des siècles et des siècles.
Et les chercheurs comme notre Champollion et d'autres qui s'étaient attachés aux hiéroglyphes ou aux écritures se mettaient à déchiffrer ces textes écrits avec des signes très très mystérieux comme les caractères cunéiformes, les hiéroglyphes, etc. Et avec tout cela, on découvrait le sens de ces civilisations. On découvrait que ce n'étaient pas des barbares, tous ces gens-là. Bien sûr, toutes ces civilisations anciennes n'étaient pas des sauvages avant l'intervention de Jéhovah, le Dieu des Juifs, qui les avait installés dans la terre promise. Il y avait tout un passé qu'il fallait maintenant essayer de découvrir. Toutes ces civilisations avaient une religion, des temples consacrés au culte de tel ou tel dieu, etc., que ces civilisations adoraient. Donc tous ou toutes croyaient à l'immortalité de l'âme, qu'on aille de l'Europe jusqu'à la Chine, avec la possibilité de sauver cette âme, à condition qu'elle se soumette à une conduite morale, spirituelle, convenable, etc. Au XIXe siècle, on faisait le compte-rendu de ces sagesses anciennes avec le nom de leurs représentants, échelonnés au fil des siècles. On avait découvert la réalité, la nature et l'enseignement aussi de gens comme Confucius, Lao Tzu, le Bouddha, sans parler des grands sages, les prophètes de Chaldée, de Babylone, de Perse, comme le grand Zarathustra ou Zoroastre. Maintenant, l'Inde elle-même avait une lignée de grands sages, patrons de grandes écoles, comme le védisme, l'Advaita, le Vishishtadvaita, etc. Sans parler de certaines sectes remarquables également, comme le Jainisme. Donc là, on découvrait des populations qui avaient vraiment une sagesse qui était applicable dans la vie de tous les jours. Donc l'Occident commençait à découvrir la sagesse de l'Inde. Souvenez-vous peut-être, en 1785, c'était déjà vieux, presque 100 ans avant, la Bhagavad Gita avait été traduite en anglais, puis en 1787 en français. Ça veut dire que l'Europe commençait à avoir la possibilité de lire dans le texte toutes ces sagesses énoncées par toutes ces civilisations. Et bientôt, avec l'édition par Max Müller des Sacred Books of the East, l'Occident aurait de quoi vraiment réfléchir et comparer la sagesse de l'Inde avec tous les monothéismes occidentaux. On entre dans une ère complètement nouvelle grâce à ces progrès. Avec l'Inde, on découvrait la manifestation progressive de l'univers cosmique, pas la création d'un seul coup par un Dieu personnel. L'apparition de l'humanité avec ses lois d'évolution, la loi de karma, la loi de réincarnation, etc. Une logique dans toute cette démarche d'évolution et d'éveil progressif de l'humanité, jusqu'à ce que finalement, au fil des cycles, on arrive à la possibilité de l'union de l'âme humaine avec la racine divine, qui préside précisément à l'évolution cosmique. Vous voyez, c'est une découverte d'un horizon auquel on n'avait jamais pensé auparavant. Alors, avec l'Inde et sa sagesse, on découvrait la manifestation d'un foyer central de civilisation, d'une source commune d'où avaient rayonné les autres grandes sagesses dans toute l'Asie, par son plateau central, vers la Mésopotamie, l'Égypte et jusqu'à l'Europe. Alors, la philosophie était née en Grèce, à ce qu'on dit, avec un certain Pythagore, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui avait prospéré largement avec Platon au 5e siècle avant Jésus-Christ, et puis plus tard que 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, puis les néoplatoniciens, Alexandrie, etc., etc. Vraiment un ensemble de philosophes avec des écoles très très solides qui essayaient d'expliquer comment le monde était venu à se manifester, quelle était la place de l'homme dans tout ce monde, etc., et la destinée divine qui l'attendait. Donc là, encore une fois, beaucoup de matière à découvrir, évidemment. Mais il faut dire que tous ces philosophes se réclamaient de l'Orient. Ils ont parlé des brahmanes. Pythagore avait été initié en Égypte, mais il avait été jusqu'en Inde, où il avait
laissé un souvenir, on l'appelait là-bas Yavanacharya, le sage grec. Donc là, on en était évidemment à découvrir des tas de ramifications de ce courant philosophique, de ces courants religieux qui nous mettaient complètement en dehors d'une vision purement centrale, dogmatique, etc. Alors maintenant, chose essentielle, dans tous ces pays où prospérait la sagesse, les temples étaient des sanctuaires d'initiation, où l'on pouvait se préparer à se purifier des tares du vieil homme, comme allait dire saint Paul plus tard, pour être capable de faire l'expérience directe, vivante, du divin en soi et dans tous les êtres. Sans doute, l'initiation proposée à Éleusis ou à Samothrace dans les pays grecs, évidemment, à Éleusis, Platon avait reçu lui-même l'illumination, comme il l'a dit dans le Phèdre. Cette initiation était héritière de cérémonies proches orientales, en Égypte ou même en Chaldée, etc., etc. Donc on découvrait vraiment un horizon auquel on n'avait pas du tout pensé auparavant et maintenant qui était complètement vivant. Alors maintenant, la grande déesse d'Égypte, Isis, célébrée comme la Vierge Mère, déesse de la sagesse et de l'amour, comme le dira Madame Blavatsky dans La doctrine secrète, cette grande déesse Isis, finalement, avait franchi toutes les frontières, surtout après les conquêtes romaines. Il y avait un temple d'Isis un peu partout, en particulier à Rome. Et c'est à Rome que Plotin, du néoplatonisme, avait rencontré un prêtre égyptien qui lui avait fait découvrir la nature divine de son génie intérieur. Et c'est aussi dans un temple d'Isis, dans l'isthme de Corinthe, que Apulée, dans son livre L'âne d'or, a placé l'initiation de son héros Lucius. Vous voyez, on découvre vraiment un horizon auquel on n'avait pas du tout pensé, auquel la religion dogmatique en Occident avait interdit. Donc la découverte de ces sagesses anciennes pouvait incliner à mettre en doute le dogmatisme de la religion d'Occident et donner l'envie d'approfondir ces sagesses anciennes. Ces sagesses avaient été actives pendant des millénaires. On pouvait toujours les approcher, s'en inspirer pour vivre une vie intérieure, éclairée par toute la philosophie qui les animait, sans s'enfermer dans un discours dogmatique exigeant l'obéissance, seule ressource contre l'autodestruction ou la chute dans l'enfer. La théosophie des maîtres de Madame Blavatsky allait maintenant entrer en lice à la suite d'Isis dévoilée pour encourager tous les êtres humains à s'engager ensemble dans cette voie avec l'inspiration d'Isis, cette déesse idéale de l'amour, de la sagesse que Madame Blavatsky avait comparée à la déesse orientale Kuan Yin.